Vous voulez des statistiques fiables pour augmenter la viralité de vos posts sur LinkedIn? Eh bien, ça tombe bien, je viens d'analyser 4,6 millions de posts dans 193 pays. Je vous explique tout dans cette vidéo avec une tonne de résultats. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme je vous le disais en introduction, je viens d'analyser 4,6 millions de posts LinkedIn dans 193 pays et j'ai beaucoup de résultats à partager avec vous, notamment sur les statistiques de commentaires et de likes en fonction de la langue et en fonction du pays. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de plonger dans les données. Je vais d'abord vous expliquer comment j'ai fait pour préparer les données et réunir le dataset qui a servi à cette analyse. Allez, on y va. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est le pipeline de préparation des données. Donc les données, elles ont été fournies par une société qui s'appelle Linkalize, qu'ils en soient remerciés ici, et j'ai préparé les données, c'est-à-dire que je les ai réconciliées, je les ai nettoyées, je les ai enrichies grâce à une solution logicielle qui s'appelle Anatella et qui est fournie par la société Timi, qu'ils soient également remerciés. On a commencé par importer ici au format JSON une base de données de tous les posts, c'est-à-dire les 4,6 millions de posts qui avaient été collectés sur LinkedIn. Et puis, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris une deuxième base de données, la base de données des auteurs de ces posts, dans laquelle notamment était fourni le pays où résidait l'auteur du post. Tout cela a d'abord été réconcilié et ici vous voyez une petite icône, donc une petite boîte qui me permet d'enrichir et de trouver la langue du post. Alors je vais vous passer ensuite toutes les autres analyses, mais à la fin ce qu'on récupère ici c'est un fichier dans un format qui est propriétaire à Anatella, qui est un format qui présente beaucoup d'avantages parce que la lecture de ce fichier est très rapide, c'est ce qu'on appelle le format GEL. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de passer directement au résultat et de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc pour ce faire, on va aller dans un autre logiciel qui s'appelle Tableau et dans lequel j'ai visualisé les différentes variables, les différents insights que je voulais partager avec vous. Ce que vous voyez ici à l'écran tout d'abord, c'est en fonction de la langue du post, les différences qui peuvent exister en nombre moyen de commentaires et en nombre moyen de likes. Donc on va prendre tout de suite un exemple très très concret. On fait cette vidéo en français, donc regardons les posts en français. Les posts en français, on en avait 1 108 707 dans la base de données, et en moyenne, ils ont reçu 2,1 commentaires et 17,79 likes. Cette situation, vous vous en rendez bien compte, elle est très différente des posts en indonésien. Alors oui, on avait 11 645 posts en indonésien dans la base de données, et lorsqu'on regarde cet ensemble, on s'aperçoit qu'ils ont reçu en moyenne 8,7 commentaires et 48,5 likes. Donc 8,7 commentaires, 48,5 likes, à comparer à 2,1 commentaires et 17,79 likes. Vous voyez que la différence est très très élevée entre ces deux langues. Vous allez remarquer que, en fonction de la langue, et généralement plus la langue est un petit peu exotique, plus l'étoile, donc plus la statistique va se situer en haut à droite. Par exemple, le suédois ici, vous avez 6,42 commentaires en moyenne et 28,80 de likes. Pour le finnois, vous avez 5,36 commentaires et 33,65 likes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder en détail ce que donne la distribution statistique de ces commentaires et de ces likes. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes à aller chercher et des situations qui sont totalement différentes en fonction de la langue. Attention, c'est parti. Donc, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est une visualisation qui vous montre en ordonnée les différentes langues. Donc ici, on a l'arabe, on a le tchèque, le danois, le néerlandais, etc., le suédois et le turc. Et ce que j'ai représenté ici, avec ces différentes barres, c'est le pourcentage de posts LinkedIn que j'ai étudiés en fonction du nombre de commentaires qui a été reçu. Alors, on va prendre un exemple très très simple, on va prendre l'exemple de la France. Ici, des posts en français, pour être plus exact. Ici, pour les posts en français, vous avez 74,38% des posts qui ne reçoivent aucun commentaire. Donc ça veut dire que vous avez 3 chances sur 4, lorsque vous publiez un post en français, de ne recevoir aucun commentaire. Et vous vous rendez compte que
en termes de viralité et en termes de signal pour l'algorithme de LinkedIn, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'assez désastreux. Donc si on retourne maintenant sur la visualisation, on va se rendre compte que 9,35% reçoivent un commentaire, 4,55% de commentaires, etc. Et ici, pour plus de lisibilité, j'ai regroupé tous les posts qui faisaient entre 5 et 9 commentaires dans une seule catégorie. Vous vous rendez compte que ça représente 3,61%. Ici, 10 à 19 commentaires, 2,12%. Et tada, plus de 20 commentaires, seulement 1,99%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un post sur 50 en français recueille plus de 20 commentaires, donc c'est-à-dire voilà, il y a très très peu de chances que ça arrive. Et donc, ce que vous voyez également, c'est que la différence ici est relativement importante lorsqu'on compare les langues. En tchèque, par exemple, vous avez 7,80%, donc un post sur 15 à peu près, qui va recueillir plus que 20 commentaires, et ce pourcentage monte à 11,51% pour l'indonésien. Alors bien entendu, la taille de l'échantillon qu'on a pris en compte joue certainement un rôle, mais je vous rappelle que pour l'indonésien, on a plus que 11 000 postes dans le dataset, et pour le français, on en a 1 100 000. Passons maintenant à la deuxième visualisation. On va répéter ce qu'on vient de voir, la distribution statistique, mais cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe pour les likes. Donc, voilà les likes, et vous voyez ici qu'on a de nouveau une situation qui est relativement contrastée. Donc en termes de likes, eh bien, vous voyez que en français, un post sur 4, 24,81%, ne reçoit pas de like du tout, 15,13% en reçoit un, 9,58% en reçoit deux. Donc ici, on en est déjà à 50%. C'est-à-dire que 50% des posts en français, du 1 100 000 posts en français, reçoit 0, 1 ou 2. Donc c'est très très peu. Et à l'autre bout du spectre, eh bien, vous avez 14,86%, donc de nouveau à peu près, on va dire, un post sur 6, qui reçoit plus que 20 likes. Donc de nouveau une situation très contrastée en fonction de la langue. En danois, c'est quasiment un post sur 3 qui reçoit plus que 20 likes. La même chose ici en suédois ou en indonésien. Alors bien entendu, je vous l'ai expliqué en introduction, dans la base de données que nous avons exploitée, nous avions également le pays dans lequel habitait l'auteur du post. Eh bien, dans les deux prochaines visualisations, ce que je vais vous montrer, c'est que la situation diffère grandement d'un pays à l'autre. Attention, c'est parti, suivez-moi. Alors, on va d'abord commencer par les commentaires, et ici, eh bien, vous voyez de manière très très graphique que on a des différences. Alors, il faut que je vous explique un petit peu comment ces différences, ou en tout cas comment lire cette carte. C'est une carte par quartile. Donc ça veut dire que j'ai divisé en fait l'ensemble des 193 pays dans la base de données en 4 catégories en fonction du nombre moyen de commentaires qui étaient obtenus. Et eh bien, la couleur la plus faible ici, c'est le quartile inférieur, le premier quartile. Donc ici, vous avez la Mongolie où en moyenne, on a seulement 0,4 commentaires. Et puis, à l'inverse, vous avez la Russie où vous avez 3,3 commentaires en moyenne. Et donc, vous voyez qu'on a une situation qui est très, très contrastée, notamment en Europe, en fonction des pays. Ici, si je zoome un petit peu sur l'Europe, vous vous rendez compte que en France, on a 1,8 commentaires. Alors attention à ne pas confondre avec le français tout à l'heure, hein, puisque le français peut être parlé ou en tout cas peut être utilisé dans plus de pays que la France. En Allemagne, on va avoir 3 commentaires en moyenne. En Pologne, on va avoir 3,2 commentaires. Ici, la Grande-Bretagne, elle, est dans le quartile supérieur. C'est 4,5 commentaires en moyenne. L'Italie, ici, ça va être 2,5. Même analyse pour les likes. Et ici, de nouveau, une situation qui est assez contrastée. Alors, la Russie, qui était très bonne tout à l'heure en termes de commentaires, bien, vous voyez qu'au niveau des likes, elle est dans le deuxième quartile, 0,5 ici, et elle a ou elle recueille, en tout cas, les posts qui sont publiés en Russie recueillent 10 likes en moyenne, alors qu'aux États-Unis, ça va être 29, et au Canada, ça va être 31. Donc maintenant, ce qui est intéressant de regarder également, c'est bien le même type de graphique que ce que je vous ai présenté tout au début, avec les petites étoiles
et les 15 langues, mais à l'échelle du pays. Et c'est donc ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous guider. Vous allez voir aussi que en fonction du pays où vous habitez, du pays où l'auteur du post LinkedIn habite, eh bien, il y a des différences qui sont remarquables d'un pays à l'autre. Attention, c'est parti. On va maintenant bouger et on va regarder le dernier graphe. Voilà, vous voyez plein de points et ce qu'on voit ici en dessous, eh bien, c'est ce qu'on appelle le code ISO du pays. Donc je vais en prendre un que je connais, c'est ici l'Australie. Eh bien, l'Australie, vous avez en moyenne, lorsque un post est publié en Australie, 3,82 commentaires et 23,44 likes. On va prendre un autre pays que je connais, c'est ici le Brésil, avec 4,31 commentaires en moyenne et 43,78 likes. Et donc vous voyez que l'enseignement principal de ce graphique-là, c'est que la situation est très contrastée avec des pays qui se situent ici et pour lesquels il y a très peu de likes ou très peu de commentaires. C'est aussi généralement des pays qui sont relativement petits ou pour lesquels l'échantillon de posts qu'on a analysé était relativement petit. Et donc ça s'étale de 0 commentaires jusqu'à 9,5 en moyenne. Et en termes de likes, de 0 à 50 en moyenne, donc une situation très contrastée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur la statistique des likes et des commentaires sur LinkedIn. Donc réfléchissez aussi la prochaine fois que vous postez à peut-être la langue que vous utilisez. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, toutes les visualisations que vous avez vues dans cette vidéo, elles sont aussi sur l'article que j'y ai consacré sur mon blog, www.intothemind.com/blog. Si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à commenter, à me les mettre en bas de la vidéo, comme ça peut-être que je pourrai aller faire des analyses pour vous et vous les publier dans une prochaine vidéo, dans un prochain article. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.